Ravi de vous retrouver dans le cadre de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le déroulé de l'actualité. Le Conseil des ministres s'est réuni hier mercredi au Palais du Peuple sous la haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. 9 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, parmi lesquelles 3 projets de décret au titre du ministère des Affaires foncières et du domaine public, un projet de décret au titre du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, 5 communications au titre du ministère de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale. La suite du compte rendu dans le journal de 19h30. Après Brazzaville, suivi de Djambala, la GAE, dans la poursuite de son programme, s'est déployée à Gamboma hier 17 septembre 2025, où les ambassadeurs de l'initiative des patriarches, conduits par Dean Elvis Okomi-Talisson, ont lancé la deuxième phase de la sensibilisation sur la révision extraordinaire des listes électorales. L'Union européenne a présenté un trait de sanctions visant Israël en réaction à son offensive à Gaza et à la poursuite de la colonisation. Le plan prévoit notamment la suspension des avantages commerciaux prévus par l'accord d'association L'Union européenne-Israël. Un nouveau projet de résolution demandant un cessez-le-feu et l'action humanitaire à Gaza sera, ou sinon, soumis ce jeudi au vote du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un message que les États-Unis ont déjà rejeté plusieurs fois. L'Ukraine attend un fonds de 2,9 milliards d'euros pour l'achat des armes américaines. Le dispositif financier connu sous le nom de liste de besoins prioritaires de l'Ukraine regroupe les contributions des membres de l'OTAN pour des munitions et d'équipements américains. De nouvelles négociations doivent s'ouvrir cette semaine entre Washington et New Delhi sur les droits de douane punitifs de Donald Trump. En refusant de plier face aux menaces américaines et en s'affichant aux côtés de Vladimir Poutine et Xi Jinping, Narendra Modi semble forcer la main à Donald Trump. Et enfin, le président américain Donald Trump en visite d'État au Royaume-Uni. Avec le Premier ministre britannique, ils ont annoncé plus de 280 milliards de livres d'investissements croisés. Un record pour le Royaume-Uni, concentrer la tech, le nucléaire et la finance. Mais Londres n'a pas obtenu la suppression des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se redonne rendez-vous ce soir à 19h30 pour le grand journal. Audio Jungle.